prend pendant mois ça. L'éclair que si n'a pas essayé retourner de 7 mars à 7 avril là, nous pas joindre aucune action d'éclat qui peut être capable ou bien capable de considérer comme des actions, comme des décisions qui te qu'à changer ça n'est là comme donne, qui te qu'à changer ça n'est là comme réalité. C'est vrai, pendant un mois, nous pas espérer, nous pas attendre que M. Fridjan vienne là pour lui permettre CPTA sous leadership li résoudre tout problème nous te gen là. C'est vrai, M. Fridjan comme nouveau coordonnateur CPTA pas gagné une baguette magique dans main li que d'après l'utiliser pendant ce premier mois et puis pour le faire KPTA ensemble avec le gouvernement gen temps aborder gen temps adresser ensemble problème et puis venir avec solution idéale. Cependant, Jean-Ronald des hommes habitués dit ici à l'espace là, M. Fritz Alphonse Jean li pas sorti sur l'autre planète et puis il tombe là un bon matin dans tête CPTA comme coordonnateur. M. Fritz Alphonse Jean pas arrivé dans KPTA dans le moment il vient coordonnateur, il vient président. Donc, M. Fritz Alphonse Jean fait partie de structure là depuis le 25 avril 2024. Donc, ça veut dire, avant même M. Fritz Alphonse Jean vient prendre responsabilité pour présider le conseil présidentiel transition, il était à peu près dans KPTA. Donc, il était connaît et sa réalité si tu as des décisions qui te prennent de participer là-dedans, si tu as gagné un mauvais bilan, il te pour tout, même si tu as gagné un positif qui te fait, il te gagné dans l'actif tout. Et ça fait pas plus tard que hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, nous avons dit que, en toute logique, si M. Fritz Alphonse Jean lui-même a venu pour le fond bagaille, c'est en continuité le tapier, ou bien c'est en révision de certaines erreurs, peut-être prédécesseurs lui-même fait, et veut dire en avancer pour le bien du conseil présidentiel de transition. Parce que nous croyons, sous une forme ou sous une autre, de près comme de loin, puisque son structure collégiale, donc décision prend sous base en majorité, donc M. Fridjan comme si il était pour avec action KPTA. Donc pendant ces 11 premiers mois, il partagé ni actif conseil présidentiel là, ni passif comme membre à part entière. Nous d'accord sur ça. Mais maintenant, Ronald, KPTA a changé de leadership et que un nouveau leadership avec M. Fridjan, un nouveau vent qui vient souffler. Donc c'est certain qu'il y a des bagages n'attend que KPTA lui-même prend comme décision sous la direction de M. Fritz Alphonse Jean. Il y a une direction n'attend que KPTA lui-même prend, on a des hommes sous le leadership de M. Fritz Alphonse Jean. Mais pendant ce premier mois, on a noté deux bagages. On a noté que M. Fritz Jean il continue à croire que je dis il y a une plus grosse décision pour prendre dans le cadre de bataille contre la sécurité, c'est adopter un budget que le qualifié budget de guerre. Nous notons ça pendant plusieurs fois. Les évoquer. Nous notons tout dans la dernière sortie le fait qui s'était adressé à la nation, le débat depuis la ville à l'accueil avec l'autre conseiller. Le CPTA sous leadership autorisé des SAP impliqués dans la lutte
contre le grand banditisme en Haïti, contre la sécurité généralisée dans le pays. Mais tout ça aurait été dans le cadre parole en l'air. Parce que jusqu'à présent, ni budget de guerre que M. Fridja et même Leslie Voltaire t'a parlé dès le début de l'année, il trouvait là une impasse. Ni question de BESAP là, rien beaucoup clair. D'ailleurs, nous faisons une émission sur ça pour nous expliquer. Autorisation en bail, c'est vrai, bon côté KPTA. Mais maintenant, dans la matérialisation, dans la réalisation, on a un bagage qui dit. Il vient faire tout. Même question implication BESAP dans la sécurité, son bagage qui dans l'impasse. Et pas connaître les avancées qui fait de l'annonce en fait là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on espace côté en général de tête que dans exécutif eux-mêmes ils entendent ou prendre un ensemble de grandes décisions pour le pays ou adopter un ensemble de mesures dans le cadre de mode de gouvernance et appliqué dans le cadre de mal dirigés, administrés, etc. Espace ça le Conseil des ministres. Donc pendant ce premier mois de M. Fritz Alphonse Jean, jusqu'à 7 février, pas 7 février, jusqu'à 7 avril, je passé là, pas de gagner aucun Conseil des ministres. La primature avec CPTA, officiellement pas de réunion pour discuter des grandes décisions qui doivent prendre pour avenir pays ça, par rapport à ça, pays ça gagne comme problème. Et nous songeons le dimanche, si nous ne pas trompé, et une rencontre entre M. Fritz Alphonse Jean avec collègue Lio au niveau du CPT. Hôtel de Dio, que les mêmes sous leadership LIA, sous présidence LIA, livrent bail, ont l'autre conception, ont l'autre image du Conseil des ministres. M. Fritz Alphonse Jean a annoncé, collègue Lio, pendant le président là, il n'est pas prêt à organiser des conseils des ministres pour organiser. Donc, s'il y a des conseils des ministres cap organisés, c'est des conseils des ministres au cours desquels a gagné des dossiers importants et urgents de la République à adopter, a gagné des décisions majeures à prendre pour les zones. Des dossiers urgents à aborder et puis des décisions majeures qui a pas adopté ou bien qui a pris. On a dit ça. Bon, ça c'était la parole officielle, bien que officieusement il y en a qui pas trop d'accord parce que nèg te gon dans tête de bien faut dire arrivé dans tête KPTA qui c'est changement au niveau de certaines directions générales. Donc voilà que M. Fritz Alphonse est venu, il dit bon lui-même sous présidence par là, sous leadership par là, donc conseil des ministres pas là fait comme ça. Donc à l'issue de chaque conseil des ministres qui a bien organisé, il faut une décision importante qui sortit. Et il faut qu'il y ait des dossiers qui doivent être prioritaires, qui traitent dans le Conseil des ministres. Donc, du coup, ne serait-ce qu'implicitement, M. Fritz Alphonse Jean dévoré qui t'a espéré que question changement dans la tête direction générale, eux-mêmes, ils viennent occuper en première place dans le Conseil des ministres, à l'en bas. Avant de cela, on a. Maintenant, au cours de la journée du 7 avril, ils ont annoncé un conseil des ministres spécial. Nous autres, nous étions quand même curieux pour nous connaître qui s'appelle discuter en le conseil des ministres. Parce que nous sommes rappelons là que M. Fritz Alphonse Jean, depuis le 10 mars dernier, si les mois n'ont pas fait de défaut, il a annoncé que il va pas chita dans faire conseil des ministres sous conseil des ministres pour rien. Donc ça veut dire que nous attendons, nous espérons qu'à l'issue, au terme de ce conseil des ministres spécial, et les décisions importantes qui prennent. Eh bien, à la fin de ce conseil, ou bien à la fin de la journée du 7 février, nous devons apprendre que une grosse décision qui prend au niveau de ce conseil des ministres, c'est le renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire pour un mois. État d'urgence, madame, monsieur. Probablement, il y a un peu de nom qui a suivi là, que ce soit sur Bande FM, à travers 94.5 ou bien l'autre radio qui est dans la ville provinciale, que ce soit sur Internet là, via les différentes plateformes intelligentes,
de radio-télévision qui est présent sur eux. Nous habitués, tendez état d'urgence. Mais nous avons le droit pas saisir. Et pendant ces 12 derniers mois et plus, son concept qui allait, qui venait, qui tournait. Il est presque familier pour les Ronald des hommes à espace politique haïtien. En réalité, qui ça l'état d'urgence là? État d'urgence, madame, monsieur, son situation un pays trouvé qui méritait des réponses en toute urgence et que l'État va être des moyens, des mécanismes pour intervenir en toute urgence là. Et ça, l'état d'urgence. En temps normal, il y a des procédures qui tracent qui disent si l'État a posé des actes, si l'État a mené des actions, si l'État a pris une série de décisions, mais comment on doit faire. Mais avec l'état d'urgence, une série de pouvoirs exceptionnels que l'État va être libre pour capable d'agir rapide. Et ça, l'état d'urgence. Et nous autres, dans l'espace, ça, nous faisons partie de monde qui qu'on a fait des plaidoyers. On dit depuis sous Ariel, Hélène dit sous Ariel, là, c'est pas dans fin. Et on va pas le dire mandat, non, moment Ariel va tomber, non? Depuis la première année de gouvernance Ariel, là, nous avons préconisé ça. Même gens, on est donc pour mettre Camille Oxyrus au niveau de l'OCNH, et la même position. Et par rapport à ça, gain là, comme réalité, sur le plan sécuritaire dans le pays, si le gouvernement Ariel Henry a voulu faire un sérieux, pour lui, il doit prendre comme décision, c'est déclarer l'état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Pour l'État, tu as tête non série de pouvoir, pour un, prendre contrôle espace que gang yo contrôler eux-mêmes, et deux, mettre gang yo hors d'état de nuire, empêcher yo avancer. Nous avons préconisé ça. Parce que nous avons pensé que, avec l'état d'urgence là, je viens de dire tout à l'heure, un, exécutif a gagné plus de marge, a gagné plus de pouvoir pour conseiller de bagaille. Deux, conseiller de liberté que nous gagnons dans le pays qui est favorable avec malfrats, zagoulora. Le gouvernement a gagné des pouvoirs pour restreindre la liberté pour gagner un plus bon contrôle sur ça qui a monté descendre dans le pays. Par contre, là, on a c'est pour ça que nous autres, nous dépensons décision pour déclarer l'état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Pas tant pour mauvaise décision. Mais maintenant, que c'est sous Ariel Henry, que c'est sous Gary Coney, que c'est sous Alex Didier Fizemea, ou d'accord avec nous, Ronald des hommes, dirigeants dans le pouvoir intérimaire, ça, ils ont au état d'urgence. Est-ce que c'est parce que quelque part, ils sont convaincus que c'est la solution idéale à ça, il y a là comme problème, comme réalité, pour la sécurité? Ou bien ils sont convaincus que c'est une plus bonne solution, ils veulent comme si mater phénomène d'insécurité. Et si vous regardez de Ariel Henry passant par Didier, passant par Coney jusqu'à Didier là, moi, on ne va pas foutre compter combien de fois M. Damio renouvelé l'état d'urgence là en pays. Mais maintenant, état d'urgence, ou renouveler l'état d'urgence, pour quel résultat? Et c'est question ça, ni nous-mêmes, dans l'espace là, ni mon capitaine de intelligemment, voulez poser tête nos matins. Déclarer l'état d'urgence, c'est bien. Maintenant, puis d'après déclaration état déclarer, puis d'après l'état d'urgence fin décréter, fin déclarer au pays. Ça va le faire. Ça suivi, appuyé. Et sous bien gardé Ronald,
de Ariel là, passant par Gary Coney, arrivé sous Didier, chaque fois, il soit annoncé état d'urgence déclaré, état d'urgence décrété sous le pays, chaque fois, il a annoncé que il a renouvelé l'état d'urgence pour une période de temps, ou bien comme l'impression, au lieu de l'État pour reprendre contrôle de la situation, c'est barrière libre, l'État bail. Ça veut dire un problème. Chaque fois, il a annoncé l'état d'urgence ou bien il a renouvelé l'état d'urgence pour une période de temps donné, ou bien comme l'impression, gang yo vient bien à l'aise. Voilà que l'État prend état d'urgence pour capable de prendre contrôle de la situation, pour capable de prendre contrôle de la presse, pour capable de prendre contrôle de l'autre commune qui est dans la région métropolitaine. Mais nous avons comme l'impression à chaque fois l'État prend état d'urgence ou bien décrété état d'urgence, l'État perd du contrôle de la situation davantage ou bien perd du plus espace. Ou bien gang yo vient bien à l'aise. Donc là, il y a un problème. Il vient faire que, depuis que vous avez annoncé l'état d'urgence ou bien vous avez annoncé renouveler, la population a peur, même moins peur. Diket, pourquoi c'est pas l'autre ouverture par gang yo là, pour faire avancer là? Pourquoi c'est pas l'autre possibilité par gang yo là, pour y tendre tentacule sur de l'autre espace, pour qu'on prend soit totalement ou bien du tout? Par contre, là, on a raison. Parce que pendant, monsieur a réuni le 7 qui se passait là, au niveau de la ville d'accueil pour renouveler l'état d'urgence, au niveau de Avenue Christophe, il a passé de 40 ans, il a crasé, il a pillé. Il a sauté Avenue Christophe, il est tombé à Avenue N. Nous avons des sacs passés avec l'école Saint-François d'Assise qui est en bas. Pendant qu'il a réfléchi sur le renouvellement d'état d'urgence pour un mois, monsieur au niveau de Rio, il a même traversé l'église Sacré-Cœur. Même si il a fait gros dégâts, mais il est arrivé quand même. Et pas grand chose dans le moment où on a parlé là. Qui ça y a fait en bas, parce que nous pas dans la rue encore, puisque par exemple, monde c'est 2,40 il a avancé. Une fois que pendant l'État a annoncé l'état d'urgence, on ne peut pas mentir, mais je dis que pourquoi c'est pour l'autre bagaille gagne pas pour que l'homme va faire là. Donc ça veut dire, l'état d'urgence qui t'a doué, comme si aider dans la solution, qui t'a doué pourtant plus dans la bataille là, nous rendons compte c'est le contraire. Donc bon problème. Par contre, je comprends. Il faut qu'il identifie les problèmes là. Est-ce que les parents nous compte que pendant un mois, il y a prendre décision pour déclarer ou décréter l'état d'urgence au pays, que l'état d'urgence n'a pas pris bon formule ou bien formule ça pas efficace? Est-ce que monsieur parents nous compte ou bien il pas ouais que des possibilités pour disposition qui prend dans le cadre état d'urgence par approprié à ça là comme situation comme réalité, ou bien est-ce que c'est capacité de l'État pas gagner pour faire appliquer disposition que le prend dans le cadre état d'urgence? Parce que l'on regarde document yo dit que dans le cadre d'état d'urgence l'État décide de prendre couvre-feu, l'État décide d'interdire ceci, l'État décide d'interdire cela, mais là où même dans la rue c'est tout ça l'État interdit, c'est lui qui a fait. Est-ce que l'État par compte que soit il n'a pas de capacité ou bien il n'a aucune volonté vraie pour faire appliquer disposition qui est dans le même état d'urgence des carrières? Ou bien tout, est-ce que l'état d'urgence est juste pour la galerie, mais pas gagner pour le faire véritablement comme suivi? Par contre, là, non, il y a juste peut-être pour faire nous dormir, pour passer dans la tête, non, parce qu'il y a un battre quand on a demandé pour prendre une décision, on a demandé pour agir. Ou bien est-ce que son stratagème tout pour faire l'argent? Parce que l'histoire récente de ce pays, pour que ce état d'urgence montre, à chaque fois qu'il y a un état d'urgence qui déclare dans le pays, il y a de nouveaux riches qui créent. Parce que ça, pour nous comprendre tout, madame, monsieur, dans la logique d'état d'urgence, il y a une série de mécanismes qui sont tracés pour des dépenses publiques qui sont faites. Mais dans l'état d'urgence, bon, je ne vais pas passer largement à côté, non, mais il y a des mécanismes célèbres qui ont mis en place pour permettre qu'il y ait de gros argent débloqué rapidement. Parce que c'est normal. Et gagner une procédure légale qui trace qui dit mais comment l'État doit dépenser l'argent. Vous comprenez? Gagner toute structure de contrôle, contrôle la
Vous comprenez? Gagner la CNMP, Commission nationale, marché public, passation de marché, gagner la Cour des comptes, tout ça. Ça veut dire, comme une série de contrats doit passer en temps normal, procédure la compte très longue, qui vient faire que nous pas qu'à voter pour ça. Mais avec l'état du gestion, on sait de gros contrats qu'on a passé, gros l'argent, gros série de programmes qu'on a implémentés, etc. Même après, même quand il n'y a pas quitté possibilité pour demander, non, parce que c'était état d'urgence. On demandait pour l'administration pour évaluer les catastrophes naturelles. Vous comprenez? Demander quantité de corps qui dépassait la sous Ariel Henry, sous question, tremblement de terre qui était passé, et au cas là. Hein? Oui. Donc ça veut dire, pendant nous, état d'urgence n'a pas utile pays à rien. Donc il est possible, même au niveau du pouvoir, état d'urgence n'a utile. Donc si effectivement, gagner de contrats qui signés, gagner de l'argent qui débloqué, vous comprenez? Par contre, sur là, non? Yeah. Donc voilà pourquoi nous demandons tête nous, est-ce que c'est pas un stratagème pour nous faire l'argent? Par contre, sur là, puisque le peuple a un problème, le peuple a une misère, t'as l'autre dit bon, dans le cas d'état d'urgence là, il y a combien de millions qui étaient débloqués pour bailler FAIES, pour bailler qui l'autre structure ça encore, pour bailler tel ministère, pour préparer kit, pour bailler l'argent. Par contre, sur là, non? Ou bien tout tel contrat passé pour bailler la police à moyen, pour bailler la moyen, yo tout prend ou libre. Et puis s'entendez là, il y a qui achète de nouveaux cailles, il y a qui achète de nouvelles machines, et puis il y a qui fait qu'un banque souris. Donc, et ça fait dit, est-ce que c'est pas un stratagème que vous juste utilisé pour continuer à faire quoi, ou bien pour capable enrichir sur misère peuple là, sur calamité peuple là, sur péripétie peuple là. Il y a le homme là. Et en Dieu, si vous voulez, arrêté qui instauré l'état d'urgence sécuritaire là, comme je dit, il y aurait corrigé et augmenté. Ça fait me parler de version revue, corrigée et augmentée. Pour qui ça me dit ça? Par contre, si c'est projet à ça, probablement, il doit pour aller dans la presse nationale pour publication dans le moniteur. Mais moi, je te dis, revue, corrigée, augmentée, c'est parce que dans le document que devant là, que moi, je considère comme mon projet, ou bien comme mon draft, il parlé de état d'urgence sécuritaire, alimentaire et sanitaire. Sur tout le territoire national là pour un mois. Dans la parole, moi, je gagné avec certains monde qui n'a espace pour voir. Je te dis, au départ, l'idée, c'était un état d'urgence alimentaire que vous devez déclarer par rapport ou bien parallèlement, si vous voulez, à l'état d'urgence sécuritaire. Mais au niveau du ministère des Finances, il y a des analyses qui fait qui rendent compte que la pratique est trop lourde, donc ils ont tout fait, ils font seul. Donc au lieu de voir un état d'urgence sécuritaire sur des zones bien spécifiques, et puis parallèlement pour un état d'urgence alimentaire, donc qui ça vous fait Ronald, ils ont tout fait, ça est une pierre trois coups. Ils ont parlé de l'état d'urgence sécuritaire, ils ont parlé de l'état d'urgence alimentaire, ils ont parlé de l'état d'urgence sanitaire. Donc sur tout le territoire national là, pour un mois. Il y a un ensemble de dispositions qui prend à travers 25 points en document ça et arrêter ça pour un projet ça me gagné 7 articles onal en certaines dispositions monsieur Damio même a décidé de prendre dans le cadre de l'instauration sur les nouvelles états d'urgence ça. Il dit que l'état d'urgence sécuritaire alimentaire sanitaire là, tu dois instaurer pour tout le pays en période d'un mois, sorti de avril ou 2 mai 2025. Et bien, il dit tout dans l'article 2, conformément à la disposition article 7, décret 15 mars 2021, révisé loi 15 avril 2010 là, il y a pour accabattement loi 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence là, en vertu de présent arrêté ça.
gouvernement habilité pour prendre une série de mesures, tant que mesures ça, on va le citer là, pour capable de rétablir ou normal là, ou bien la vie normale dans le pays. Nous ne pouvons pas regarder tout, mais nous regarder quelques de Ronald. Ils disent que il y a l'autre qui baille pour mettre en œuvre des mesures qui prévoient un plan d'intervention. Un plan d'intervention qui vise à rétablir l'ordre public, la paix sociale, la sécurité alimentaire et sanitaire sur le territoire national. Deuxième point, il dit que il y a une disposition qui prend pour appliquer procédure célère de déblocage de fonds. Mais ça m'a expliqué dans l'air. Ça veut dire que les pas état d'urgence, ça veut dire en temps normal là, on a l'argent débloqué. Mais les état d'urgence, on a un fait. La facilité font yo débloquer plus rapide. Est-ce que dans l'état d'urgence là, comme si yo retracé comme là, yo dit qui a fait comme ça. C'est une question. C'est le sauté procédure normale, par exemple, qui comment coup de compte, qui a gardé ces comme là bien dépensé, etc. Une grosse question là. On aime juste chercher les gens qui connaissent pour répondre, mais c'est une grosse question là. Mais j'aime dire là, il dit appliquer les procédures célères. Avec des rapide qui a fait si 30 millions, si 10 millions, si 100 millions qui vous débloquer là ou 1 milliard qui vous débloquer, va être chargé. Plop. Je parle de dépenses que vous jugez nécessaires qui pour faire. Non point tout, je parle de possibilité pour désaffecter un série de crédits budgétaires. On a l'idée pour faire face à la situation critique ça, à l'exception de salaire, indemnité ou pension de retraite. Alors ça va nous expliquer mon dans point ça. Et les budgets à faire et on série de l'argent il prévoit pour une série de institutions pour faire ces bagages. Mais il arrive que année escale là qu'on écoulé pour résoudre pour l'autre, l'argent ça va pas servir. Vous comprenez? Bon, disons crédit budgétaire ça ouais, pas l'argent là non. Vous comprenez? La rubrique ça va résoudre pour l'autre, et qu'on pas absorber l'argent ça. Donc il demandé pour désaffecter, vous comprenez? À l'exception de l'argent qui doit aller pour question payer monde qui travaille pour question d'aide, pour question pension retraite, donc il y a possibilité pour désaffecter crédit budgétaire ça et puis pour mettre à la disposition de l'État pour capable faire face à cette situation ça que vous jugez critique. Cinquième point, il dit utiliser les reliquats des programmes et des projets dont les ressources financières sont disponibles sur les comptes d'opération des postes comptables ou des institutions publiques avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances. Non pas fort en français, mais au moins nous comprenons qu'il dit un série de programmes et un série de projets qui est déjà implémenté. Donc, bon, c'est le reste qui est sous yo, ok? Donc, vous demandez à travers l'état d'urgence pour utiliser le reste comme ça, on a utilisé reste l'argent ça qui t'a allé pour projet ça avec autorisation, eh bien, ministre de l'Économie et Finances dans le cas d'état d'urgence. Par exemple, si tu as un projet Fire Stop mené là, et puis tu as 100 millions que tu prévu à rouler, 50 millions que tu as dépensé, 50 millions créés, donc vous demandez si 50 millions ça créé, donc tu mettras là. Dans le sixième point. Ajouter à ça, on va le mettre sous le Dans le sixième point, il dit passer les contrats en parlant de gouvernement qu'il juge nécessaires selon les procédures célères qui prévoient dans la réglementation marché public. Maintenant, frère, ça, on a intéressé. Nous avons des procédures célères à tout mettre. Procédure célère, là. C'est rapide, vite. Bien sûr, sans perdre du temps. Sans perdre du temps. J'en ai besoin comme là, puis maintenant, il y a une poche. Plop. Il faut attendre, puis l'appel d'offres, il faut un temps pour faire ceci, un temps pour faire cela. Donc, depuis ces contrats jugés nécessaires, bon, est-ce que procédure ça a déjà existé? On ne va pas parler ça, mais c'est certain au niveau de marché public, il y a un mécanisme qui tracé pour ça, vous comprenez? Vous dit mais comment et l'État lui-même il doit passer des contrats. Maintenant, ça c'est en temps normal. Mais dans le cas d'état d'urgence, qui ça la loi dit? Pas besoin d'autres questions encore, peut-être monde qui connaît à répondre. Ah, bah c'est moi d'avoir le normalement de ces spécialistes dans la non, pas me garder ça. Question pas ça. Pas poser question, m'a balancer. Et par exemple, nous connaissons l'État fonctionne avec budget.
est-ce que le budget est connu, son loyer, il voté, etc. Comme dans des lois état d'urgence, est-ce que, comme si, qu'on montant, qu'on budget qui l'a spécifiquement, comme si, il chiffré, comme si, mais quantité de cop qui va le dépenser dans le cadre d'état d'urgence, ça. Comme ça. Ok, pas un problème. Autant de sorties d'Israël, on va poser le monde qui est compétent. Oui, le monde qui est compétent, ça répond. Septième point, il dit qu'il faut que accorder. On parle de gouvernement, il faut que le gouvernement accorde. Et pourtant, il estime qu'il est nécessaire à exécution rapide et efficace mesures d'intervention. Autorisation et dérogation que la loi prévoit pour exercer une activité ou accomplir un acte pour reprendre qui gagne pour circonstance, ainsi que pour faciliter production, importation et distribution de produits alimentaires de première nécessité et de médicaments. By l'ordre, le cas échéant, pour fermer certains établissements. Donc, depuis qu'il y a une nécessité pour ça, le gouvernement est capable de by l'ordre pour fermer un série d'établissements. On prend by l'ordre et il n'y a pas d'autre moyen de protection pour évacuer les gens qui sont en difficulté. L'État. Il n'y a pas de ça, on dit là. Ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation des personnes. Ça veut dire que si il y a des gens qui sont en difficulté, là, c'est pas que moi pour protéger, de bailler l'autre pour évacuer. L'État qui est capable de désorganiser. Comment ça veut dire si ou même autorité à la ou en difficulté là, par exemple, l'État va donner des déplacements. Si on va protéger de attaques à venir, donc l'État baille l'autre. Même la population a un problème de déplacement, non? Combien de déplacements, je veux dire? Plus de 1 million. Plus de 1 million, l'État va pas bailler l'autre, non? Un problème de déplacement. Plus de 800, environ 800 000 et plus sur Port-au-Prince, chaque zone qui se côté lieu. Ok, on a un problème circulaire. D'accord. Pour la disposition nécessaire pour capable héberger la population déplacée pour pouvoir. Ah, un document qui est original. Il n'y a pas le gouvernement l'ordre. Vous avez Abdullah, il n'y a pas l'ordre. Établir ça par le gouvernement pouvoir, on a pour prendre disposition nécessaire dans l'idée pour héberger la population qui est déplacée et pour capable tout, bah, au moyen pour fonctionner les arrivées côté hier. Et ça blanc dit. État d'urgence là, a bail gouvernement capacité, possibilité, pouvoir pour mettre en œuvre tout programme assistance alimentaire et sanitaire, les juger nécessaires à l'égard de victimes de violence gang. Le gouvernement n'est pas au courant comment on vit en bas. Regardez pour ça, il met état d'urgence là. État d'urgence là, bail gouvernement pouvoir pour contrôler l'accès aux voies de circulation sur le territoire national là, et puis soumettre à des règles particulières. Contrôler l'accès aux voies de circulation. Non, je suppose que le pays, ça n'a pas là, côté plus fort national, on va contrôler l'examen. Mettez en œuvre tout programme d'assistance financière jugé nécessaire à l'égard de personnes qui sont victimes. Monde qui victime. État d'urgence le gouvernement pouvoir pour ordonner, lorsque pas gagné de l'autre moyen de protection, construction ou bien démolition en série d'ouvrages et également déplacement tout bien public ou privé. C'est ça, vous attendez? Je vais commencer déjà. Voilà. Vous avez là, gouvernement légalisé PTA-PT Gouria. Voilà, gouvernement légalisé PTA-PT Gouria. Ordonner lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition d'ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien public ou privé. Et puis on va protéger encore. Donc, le gouvernement il a débloqué l'argent pour la construire. Il a crasé, il a déplacé. Pas construire. A fermé. Ça n'a eu juste nous. Construit ou démolition d'ouvrages ainsi que le déplacement de tout bien public ou privé. On démoncer au même. On a construit. C'est ça, non. Mais il a fermé à plus bon. État d'urgence là, le gouvernement pouvoir pour mettre agents publics à disposition, institutions responsables, protection civile. Le gouvernement pouvoir tout pour recevoir, pour prendre aide, dans tout le monde qui est en mesure de venir en appui à effectifs qui déploient si le nombre d'agents publics disponibles n'est pas suffisant.
Donc, comme citoyen, là, sur les boutons bourrades là. Il y a le gouvernement pouvoir tout pour coordonner le recrutement avec action bénévole. Donc, mes amis, si vous avez qui a un coup de main, dans la bataille qui est contre gang là, donc c'est certain qu'il y a un mécanisme qui va mettre en place ça pour capable de recruter. Mais attention, et bénévole, il y a cherché. Ah, on prime? On prime, non, même. Ah, mon cher. Il y a le gouvernement pouvoir pour réquisitionner des moyens supplémentaires de secours et pour réquisitionner des lieux d'hébergement appartenant à des personnes privées si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace privé là. Une catastrophe naturelle qui fait le pays là. Un tremblement de terre. Non. Oh, insécurité. C'est sécurité à son cours. C'est pas naturel, mais. Oh, ouais, son bail nous fait, son bail nous construit, son bail nous son bail nous provoquer. Voilà le mot mettre bigot. Son bail nous provoquer. Eh bien, on dit que le gouvernement est capable de réquisitionner, on voit un moyen supplémentaire de secours et on est capable d'aller derrière, si c'est pour louer, si c'est pour chercher, si c'est pour prendre tout, des espaces et d'hébergement qui pour le monde privé. Donc, si l'État estime les moyens logistiques, il va permettre, donc il est capable d'avancer sur l'espace privé. Ça. Et il va pouvoir tout pour créer et puis organiser un ensemble de structures ad hoc, ok, qui ont des pouvoirs nécessaires pour capable assurer gestion équitable situation d'urgence là. Il va le pouvoir pour renforcer les dispositifs de sécurité sur tout le territoire national là. Il va le pouvoir, en parlant de l'état d'urgence là, qui va le gouvernement pouvoir pour capable demander et stations radio pour diffuser des émissions qui visaient informer la population valablement, notamment sur le comportement de gagner pendant la période d'état d'urgence là. Il y a le gouvernement pouvoir pour engager les forces armées d'Haïti, ok, dans l'idée pour capable prêter main forte à la police nationale là, à instaurer des mesures de sûreté spéciale sur tout le territoire national là, et puis l'ordre le cas échéant pour suspendre certains services essentiels, madame, monsieur, tant que communication routière, maritime, aérienne et téléphonique pour les besoins des opérations. Donc, le gouvernement a décidé là, on a des hommes, s'il y a des opérations qui mènent dans le cas d'état d'urgence là, eh bien, pour couper communication. Si il y a une opération Matisse là pour débloquer national numéro 2, s'il y a mené des opérations pour débloquer national numéro 3 ou bien national numéro 1, donc le gouvernement a décidé, on a demandé Digicel, demandé Natcom, demandé Conatel, je une formule pour couper communication. Tout ça, le gouvernement a besoin de ça. Hein? Digicel qui est un. Comment ça veut dire que problème? Digicel gère ça bien déjà. Et puis 25 là, il y a le gouvernement pouvoir pour mobiliser les ressources supplémentaires tant au niveau national qu'international dans l'idée pour améliorer les conditions de sécurité agricole, alimentaire et sanitaire pays. Article 3 dit, monsieur, dans collaboration avec le ministère et puis l'autre institution publique qui concerne yo, ministre délégué bon côté pour le ministre qui vient pour la question solidarité et puis affaires humanitaires, après pour travail, pour développement en synergie avec partenaires techniques et financiers, dans l'idée pour assurer une utilisation optimale qui fait de ressources qui mobilisent pour capable répondre à la crise humanitaire qui est là. Article 4 là dit et aide, il va rejoindre un groupe vulnérable parmi les gens qui déplacés ou bien les gens qui s'est déplacés internes, impliquer un ensemble de mesures d'accompagnement qui visent permettre aux bénéficiaires pour qu'ils aient manger et puis évoluer pendant la respecter les règles d'hygiène de base. Quand on dit à faire tourner la caillou, on suit toujours. Dans l'article 5, les gens qui trouvent dans le camp improvisé, il y a identifié comme bénéficiaires prioritaires et de l'aide humanitaire qui mobilisée dans le cadre d'urgence alimentaire et sanitaire déclarée. Donc ça veut dire, si on pas dans le camp, on a même dans le grand goût, donc on pas dans la liste priorité gouvernement, les gens qui sont dans la liste bénéficiaires prioritaires, c'est les gens qui sont dans le camp. Ok? On va chercher encore. On va chercher encore aller? Pas un problème. Article 6 là dit, ciblage bénéficiaire aide humanitaire a fait en priorité à partir de listes que l'organisme public qui a œuvré dans le secteur social là, même yo établi et à partir de contacts qui gagnent souterrain dans le niveau côté monde déplacé interne a évolué. Et article 6 là poursuivre pour dire autorité étatique tant au niveau central que local, eh bien, yo gagne responsabilité pour contribuer dans ce qui concerne le ciblage monde qui vulnérable qui nécessite soutien immédiat
l'État, tant qu'agent public, qui viennent personne déplacée interne, qui fait partie tout du personnel soutien. Article 7 là, qui c'est le dernier article là dit, arrêter ça, la bien pour le publier puis exécuter à la diligence des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la Défense, de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, de l'économie et des finances, de la planification et de la coopération externe, du commerce et de l'industrie, de la santé publique et de la population, chacun en ce qui le concerne. Vous commentaire, on a les hommes guerriers de ça. Non, de loin. De loin. Et sur l'article, attention, sur l'IA, ça veut dire qu'il légalise courir. Le gouvernement va déplacer, le cas déplacer. On va depuis une nécessité pour ça. Vous comprenez? On va conclure. Non, on va pas se garder. Ouais, depuis qu'on initiative, négocite, remet un pile, il faut regarder qui ça d'elle. Parce qu'en général, négocite pas qu'on a mon bagage pour le servir pays après. On va regarder qui ça d'elle. Oui, parce que attendez, Ariel Vini, il fait état d'urgence pâle. Koni Vini, bon, je vais mettre Koni avec Edgar, parce que les Koni étaient là, nous avons un président, c'est des têtes là, c'est ça? Oui. Koni Edgar, état d'urgence. Leslie Voltaire et Didier Fizemi, état d'urgence. Et pour Fridjan Vini, je vais dire après Baldo. Et puis, pour nous penser que question état d'urgence, là, comme si son bail comme ça dit, il faut regarder qui c'est d'elle, qui montant qui a décaissé, ouais, il faut regarder qui est-ce qui a besoin et si contrat agréé, il faut regarder, est-ce que vous comprenez? Parce que vous connaissez ça me constater, Guerrier Johnny, ouais, négocier, donc on va l'inviter ULCC, font bail comme ça. Sous pile voyage négocié à faire, à regarder qui motivation qui gagne par rapport à l'agence qui a pas acheté billet, vous comprenez? Parce qu'il y en a qui voyagent en pile. Un gros dossier au moins là. Ah oui. Et pour on a plaider voyager, d'ailleurs, voyager pas être le pays rien. Est-ce que vous comprenez? Et pour gagner des conseillers pas chambre gain pied dans le pays. Marcher voyager. ULCC faut regarder dans service comptabilité présidence là. Ça le yon observateur. Vous comprenez? À regarder pour nous billet comment yo acheter parce que mon information qui dit Johnny. Go conseil qui parti en l'air. Gon agence qui achète un billet first class pour lui. Le service comptabilité al fourni j'ai gardé. Il prend 3 autres proforma. Pas gen yon proforma yo, dans 3 autres proforma yo. Qui camarade? Qui camarade ça agence spécial acheté pour conseiller. Je confirme. Est-ce que vous comprenez? Gon agence qui a acheté un billet first class pour un conseiller président qui a voyagé. Billet a coûté presque $13,000 américains. Ça, oui. Je confirme. Est-ce que vous comprenez? ULCC, il faut regarder bagay ça. Ouais. Alors que les services comptabilité, elle prend pro forma, c'est à peine si le billet a coûté $2,000-$2,500 américains. First class là, même first class là. Hein? Donc ça veut dire que faut et nous garder et tu vois ça depuis les font initiative on a regarder ça là-dedans. Et c'est même genre. Par exemple, les négociateurs qui chef, les gars qui ménage qui dans restauration. Avant la chef, quelle que soit l'activité qu'a fait dans l'hôtel, il mange tout manger. Mais joue le chef là, ou dans le faire sick, ou dans le faire HP lori, ou dans le faire toute qualité de manger, c'est madame qui pour manger, mais ménage qui pour préparer pour le manger. Vous comprenez? Et pour la réunion, c'est l'agence madame qui met le ménage qui bide, c'est lui qui gagne et appelle l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut regarder ça dans le pays, parce que je ne peux pas comprendre que un rapport, Johnny Ferdinand, étroit entre monter en sécurité et déclarer l'état d'urgence. Ouais? Regardez-vous, sous période d'Ariel là, mon volume de sécurité monte pour rapide, vite, état d'urgence.
Leslie Voltaire et Didier Fizé même bagaille là. Et Edgar Leblanc Conny même bagaille là. Je dis là et Fritz Alphonse Jean et Gary et Alexis Defizé pardon. Ouais, pendant gang yo monter volume et sécurité dans Mianbalais, dans Sodo, dans Claircine, Kinskoff et puis rapide vite dans l'état d'urgence. Mais si nous regardons pendant toute période ça aujourd'hui, vous savez essayer bien expliquer là, qui résultat dans l'état d'urgence ça au bail. Bon dès qu'on dit qu'on fait là-dedans. À partir de 5h de l'après-midi, vous savez ça? Tout le dans la rue. Et puis, non, mais toute minuit, du matin, on a fait dans la rue. On a côté, dans petit côté, que mon dégât prend plaisir. Faut saisir. Il était interdit feu d'artifice. Ouais. Moi-même, dans la zone côté m'habiter, côté m'dormir, pour son blague. Tellement feu d'artifice. Ouais. Ça veut dire que faut nous garder. Parce que souvent, on est très dans le ça, comme ça, il n'est pas petit. Si on a une initiative, ce n'est pas la solution d'ailleurs. Est-ce qu'à chaque fois, l'état d'urgence est déclaré, et puis, et volume et sécurité, il baisse automatiquement. D'ailleurs, si ton solution, depuis soir, il y a les amis, on a commencé à sentir faire état d'urgence là. Jusqu'à dernier ça là, il a commencé, le 7 avril ou bien 8 avril. On va poser une question, je vais saisir direct. Allez, faut saisir. Bien, ok, bon, faut saisir. Et dans le conseil des ministres spécial qui fait lundi, c'était. On a arrêté. Pour capable de renouveler l'état d'urgence sécurité là pour moi. Et si je dis comme ça que je prévois faire un conseil des ministres spécial. Fin semaine ça, si ne pas tromper le vendredi, et là-dedans, il prévoit adopter qu'on y a un décret pour question état d'urgence là, qui pas pour moi encore qu'à 3 mois renouvelable, ça dit. Ça dit. Comment c'est qu'on prend un concept budget de guerre là? Donc, état d'urgence là passe de arrêté à décret. Donc ça veut dire il est possible dans le prochain conseil des ministres qui vient là, et éventuellement capable au conseil des ministres spécial tout, pour responsable au niveau de exécutif là, le CPT et la primature adopter un nouveau décret ONAL qui a bien pour avec état d'urgence ça n'a pas là, cette fois-ci il pas pour un mois là pour 3 mois renouvelable. Vous comprenez expliquer? La solution pour c'est dans l'état d'urgence. Je comprends ne pas là. On va dire là. Par exemple, qui disposition yo prévoit prendre là pour renforcer force de l'ordre. C'est-à-dire qui pouvoir en plus sur bayo. Il va dans ça, il va dans dedans. Maintenant des gens n'y parler de lui. Non peut-être tout est sauté à type. Oui, qui pouvoir en plus sur la police là, sur l'armée. On est dans des gens bénévoles, monde qui veut venir participer. Non mais monsieur, je dis engager force l'armée, ça nous je dis instaurer des mesures de sûreté spéciale, il n'y a pas de détail dans le projet arrêté ça non. Même service je dis qu'à suspendre à part de communication yo pas détaillé, mettons etc. derrière. Je dis mobiliser toutes les ressources supplémentaires nationales ou internationales. Vous comprenez? Qui est capable d'améliorer les conditions sécuritaires dans le pays, culture agricole, alimentaire, sanitaire, etc. Et ça veut dire oui, renforcer les dispositifs de sécurité, ou peut-être c'est dans le niveau ça. Il doit prévoir faire des bagailles, parce que la dernière fois, il y a annoncé l'état d'urgence. Moi, il y a un moment où il y a moins d'argent. Alors que, logiquement, pendant l'état d'urgence, tout côté passé, c'était doué la police, à fouiller machine. Vous comprenez? Vite baissé, aucune machine par exemple, que les machines officielles, que les machines, bon, peut-être dans le niveau diplomatique, il y a leur considération, mais que les machines de l'État. Oui, c'est ça, parce que le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas la pluie qui a tombé, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation. Le problème, c'est pas tremblement de terre, c'est pas inondation
On est en force de l'ordre, yo, qui ça pouvoir y en plus. Dans le projet, pas de beaucoup là. Comme je dis, bon, il faut ajouter le tout. Dans le décret pour adopter, il est possible pour y avoir certaines dispositions qui n'ont arrêté. Est-ce qu'il y a retiré, à ajouter, à modifier? Je ne sais pas. Mais dans le décret pour adopter, il est fort probable que y ait certaines dispositions qui prennent dans l'arrêté qui est instauré ou bien qui renouvelle l'état du temps pour un mois. Dans le même conseil des ministres spécial, ça tout, on a des hommes, d'après ça, Benson Jeffra de le nouvel lycée bien expliqué dans l'article, il a dû pencher sur le budget de guerre là tout, jusqu'à présent qu'il y a une impasse. Au niveau du gouvernement, on croit qu'il y a un conseil de gouvernement qui était organisé, ils ont adopté les, mais semblait qu'il pour une bénédiction tout conseiller présidentiel il y a en discussion toujours au niveau du CPT. Semblerait que tout monsieur conseiller même pour tomber d'accord, probablement il y a des réserves, mais on va moi lire dans même article ça m'a parlé là on a il pas surprenant du tout. Il dit comme ça que question direction générale que conseiller même te voulait pour te filer dans l'ordre du jour conseil des ministres avant yo l'IGEL est pas sans conséquence aux décisions de prendre notamment question budget de guerre là. Elle a qui conditionné, vous comprenez, et appuyé au radio, eh bien, un budget de guerre là, à question et désir de gagner pour faire des changements à la tête de l'ensemble de direction générale. Il y en a qui disent, bon, si question de direction générale, il n'y a pas qu'à l'ordre du jour, donc il est possible pour question budget de guerre là, tout, il faut titan. Vous comprenez? Donc, on va bien dire ici, c'est ça. En tout cas, le conseil présidentiel, il continue à faire du surplace, c'est évident, parce que ni pendant un mois, M. Fritz Alphonse Jean à la tête CPTA, ni pendant adresse à la nation qui était faite tout de suite après manifestation mercredi noir là, donc pour qu'on gagne véritablement qui prend comme décision concrète, pour qu'on gagne qui posait comme acte concret, qui menait comme action concrète. Donc CPTA est égal à lui-même. Son CPT qui peut aller de promesse en promesse, d'annonce en annonce, et pour répéter, Fares Jérôme, d'état d'urgence. D'état d'urgence. Et puis, bandits même continue à faire chemin, insécurité a continué à valer terrain, nègres continue à attaquer conseiller des zones, mais en balai toujours dans la tomate, ainsi que Sodo, sans ne pas oublier plusieurs zones de la région métropolitaine.